Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live enseignement et méditation. Alors, on est en plein soleil ici. Donc aujourd'hui, pendant que vous arriviez, je vais te présenter la thématique de l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui, il est sur l'archétype du sauveur et du sacrificiel qui vit en toi et l'impact que ça a sur l'entrepreneur atypique que tu es. Alors, il y aura une méditation aussi pour te soutenir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Audrey Jade. Je suis leader initiatique pour les entrepreneurs freelance chez l'entreprise atypique spirituelle. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique pour cela. Pourquoi ? Parce que l'atypique, au potentiel, zèbre, hypersensible, empathe, peu importe comment tu le nommes, a un débit énergétique et cérébral 5 fois plus important que la norme, on le voit dans les IRM, et du coup les cuirasses, donc faux self, co, sont 5 fois plus importantes. Et j'ai 3 axes qui sont le business, la relation à l'argent et le couple intérieur et extérieur. Plus d'infos, m'écrire directement à MP. En actualité, tu as aujourd'hui le démarrage du défi Je te libère mon foie qui va travailler sur l'émonctoire du foie, donc libérer tes nouvelles couches de colère qui remontent avec ce printemps, notamment avec le confinement, les prises de conscience que tu fais, les impuissances et tout. Donc c'est un espace sécure où tu peux les déposer. Et surtout le foie au niveau subtil, éthérique, qui régit ta relation au fric, à la famille et à ta foi. Ta foi te permet d'aller vers le détachement émotionnel, l'autonomie affective. Et c'est tout le but de tous ces lives durant le confinement, c'est de pratiquer le détachement émotionnel et mental pour avoir de la distance et être connecté à sa puissance de cœur, à sa puissance d'âme et de choisir une influence qui vient de son âme et non du collectif qui fait du mieux qu'il peut. Voilà. Alors aujourd'hui, l'enseignement, il est sur... Salut Patayette. Aujourd'hui, l'enseignement, il est sur l'archétype du sacrificiel, l'archétype du sauveur, sauveuse qui vit en toi. Je te renvoie éventuellement, si tu ne l'as pas vu, aux 2 derniers lives que j'ai donnés où il y a 2 enseignements, un sur la victime et un sur le bourreau. Donc on clôture en fait la première couche du triangle de Cartman, donc sauveur, bourreau, victime, ou sauveur, persécuteur, soumise ou soumis, comme tu le veux. Pourquoi c'est important en fait de se pencher sur ton activation de ton archétype sacrificiel et sauveur ou sauveuse en tant qu'atypique qui est entrepreneur spirituel. Déjà, il faut se remettre dans le contexte. Il y a des choses que je vais répéter, je te demande pardon, mais des fois, remettre des couches, ça fait du bien. Si tu es dans le sacrificiel et dans le sauveur, c'est que tout simplement, tu as appris à ce que tes besoins soient beaucoup moins importants que les besoins de l'autre. Salut Esther. Donc quand l'archétype du sacrificiel ou du sauveur est activé, c'est-à-dire que tu donnes ton énergie pour l'autre, l'autre est plus important que toi. Déjà, ce que tu apprends depuis que tu es petit et petite, c'est que notre société adore les sacrificiels et les sauveurs. C'est un truc de fou. Donner ta vie pour l'autre, c'est considéré comme héroïque. Alors là, on est sur du développement personnel et relationnel basique. Mais notre société aime quand on se sacrifie. Pourquoi ? Parce que y a une notion de
si tu es prêt à donner ton énergie pour l'autre, tu es validé comme important, tu es validé comme tu apportes de la valeur à l'autre. Salut Béatrice. Et donc, quand tu es petit et petite, tu remarqueras toujours avec ton autorité parentale que si tu deviens sacrificiel comme ton autorité parentale, il y a un lien qui se crée. Le lien fait quoi? Ça va rassurer l'enfant qui est en toi que dans ta différence qu'on n'a pas encore identifiée puisque tu es petit et que ça fait pas si longtemps qu'on identifie les atypiques, les hauts potentiels, les empathes, les hypersensibles, les zèbres & co. Tu as besoin de te rassurer que, ok, ta différence ne te permet... Tu auras toujours quand même du lien avec les autres. Donc, si ton père ou ta mère ou l'autorité parentale est sacrificielle et que tu développes toi aussi du sacrificiel, tu crées un lien. Un lien de même fréquence, un lien de cuirasse. Ce lien de cuirasse va conforter l'enfant que tu es, que tout va bien en fait. Finalement, on est rassuré, on est en lien. Il y a des gens qui voient que j'existe et tout. Quand tu es petit, tu vas remarquer que quand tu sauves l'autre, c'est-à-dire que tu lui donnes sa réponse, tu lui gardes son cartable, tu lui proposes une solution, tu es actif en ayant quelque chose pour l'aider. Alors déjà, il y a quelque chose que je veux te partager. Comment on sait qu'un atypique, il excelle dans le sacrificiel? Selon ma vérité, tout atypique est un très bon médium. Alors, est-ce que tu l'actives ta médiumnité ou pas? Ça, c'est ton choix et suivant tes expériences de vie. Et la médiumnité, elle te sert à quoi? Elle te sert dans ton sacrifice à anticiper les besoins de l'autre. Ah ouais, t'as vu, hein? Il a besoin qu'on lui dise ça, il a besoin qu'on entende ça, il a besoin de ci et ça. Et tu vas te servir de ta médiumnité pour rassurer l'autre. Et c'est là où l'autre, il va adorer que tu le rassures. Il va adorer que tu te dévoues pour lui. Il va adorer que tu lui démontres que tu veux le soutenir, que tu veux le secourir, que tu es là pour lui. Il y a toute une vague d'amour ou en fait amour pour la vie quand on est amis, des choses comme ça. Il y a une notion de comme mon cœur est vide, si je suis là pour toi, mon cœur n'est pas si vide que ça. Le sacrificiel, il est avide d'émotions. Entendez bien le mot avide. Donc il est vidé. Donc finalement, en t'occupant de l'autre petit, tu te vides, mais en même temps, tu te fais pomper. Ouais, je fais exprès du plat pour que tu digères l'info là, que tu accueilles l'info. Quand je me sacrifie, je me fais pomper. Merde. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu anticipes les besoins de l'autre quand tu es petit et petite, salut Tate. Pendant que tu anticipes, tu n'es pas à l'écoute de tes besoins. Et il y a ce qui va se passer en visible, donc l'autre il va être hyper content que tu sois là pour lui. Et il y a ce qui va se passer en invisible. Comme tu es avide d'attention, avide de reconnaissance, l'autre, avec ses petites tentacules énergétiques, il va venir se brancher dans tes reins. Et il va venir utiliser ton énergie que tu reçois tous les jours par la puissance de vie. Et il va venir s'y loger dedans et il va commencer à pomper. Bonjour Émilie. Faites-moi des pouces si vous m'entendez bien et puis je vous invite à partager si la vidéo, la thématique fait écho. Donc on résume. Tu es petit, tu es petite. Tu te rends compte qu'en étant sacrificiel et sauveur, tu te sers de ta médiumnité pour avoir du lien avec l'autre parce qu'en captant ses besoins, tu es mise en avant.
tu es reconnu. Et tu fais ça pourquoi? Parce que tu as remarqué depuis que tu es petit et petite qu'un de tes parents ou autorité parentale le fait. Et en faisant comme lui et elle, tu renforces le lien que tu es comme elle, comme lui. Donc ça te rassure et ça permet aux parents de dire « Ah, elle est bien comme moi. Hein. Ah, il est bien comme moi. Hein. » Toi, c'est un truc à la con, là. Qui va te rassurer, en fait. Ça, c'est quand tu es petit et tu mets en place un mécanisme où plus tu vas grandir, plus tu vas avoir besoin de te sacrifier et de sauver l'autre, puisque finalement, c'est comme ça que tu te sens nourri. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on te vide, puisque tu es avide de reconnaissance. Avide. D'ailleurs, je t'invite à chercher quand tu es envieuse si tu n'es pas avide de l'autre. Ça, c'est quand tu es petit. Maintenant, l'adulte, entrepreneur atypique spirituel que tu es. C'est quoi le lien avec l'archétype sacrificiel et sauveur? C'est quoi l'impact que ça a sur ton business? En quand tu vas être en démarche d'aller en prospection clientèle, tu n'es pas connecté à ton cœur d'entrepreneur atypique spirituel, tu es connecté à ta cuirasse, ton faux self, qui est en quête d'attention, donc il veut sauver le client. Alors, on va faire les deux catégories. Je m'attire des clients qui veulent être sauvés. Ok. Donc on l'a beaucoup chez le thérapeute, hein, ça c'est un truc de fou. C'est pour ça que, mon Dieu, c'est toi dans le développement personnalité thérapeute et que tu n'as pas de supervision et que tu n'as pas de rendez-vous régulier avec ton mentor. Ferme ta boutique, sinon dans 5 ans, tu n'as plus de reins, tu n'as plus de foie, tu n'as plus d'intestin. Occupe-toi de toi, pitié, par amour pour le monde. C'était ma petite parenthèse. Donc l'entrepreneur atypique spirituel, dans son business, quand il active son archétype sacrificiel, il va s'attirer des clients qui vont être énormément énergivores. Toujours plus. Donc au niveau énergétique, tu as passé ta vie finalement à sauver ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs. Donc on va dire 5 personnes. Après, tu as grandi, tu as mis tes amis dans tes reins. On passe de 5 à 10 personnes. Sachant que ceux qui étaient là en premier, ils les poussent. Hein. J'étais là en premier, c'est confortable, dégage. Ok. Donc on est en train finalement, tu deviens finalement un prix, un objet de convoitise, parce qu'en fait, tu es une source d'énergie extraordinaire. Et on aime bien être dans le terrain puisqu'on profite de ce que tu apportes. Donc, d'accord, 5 personnes quand tu es petite, 10 avec les amis quand tu grandis, et puis là, tu deviens adulte et tu es entrepreneur atypique spirituel. Et tu as un certain nombre de clients. Tu n'as pas voulu ou tu n'as pas pu travailler ton archétype sacrificiel sauveur. Qu'est-ce qui se passe dans ton business? Tu n'as pas beaucoup de clients. Pourquoi? Parce qu'ils prennent toute la place. Il y a déjà la mère, le père qui sont là depuis le début. Après, tu as les amis qui sont mis dans tes reins. Et après, tu as les clients et clientes qui sont arrivés. Donc, tes reins, ils disent « Non, mais là, non, on ne peut plus. Là, si on prend plus, on meurt. » Et toi, comme tu es habitué à être pompé, vu que tu es sacrificiel, donc tu sacrifies l'énergie du ciel qui t'est donnée tous les jours et dont tu ne te sers pas et tu la donnes en pâture à ces personnes-là, et je vais t'expliquer pourquoi tu le donnes après. Sois patient et patiente. Concrètement, dans ton business, tu n'as pas beaucoup de prospects et clients. Tu n'as pas beaucoup de prospects et clients parce qu'en fait, tu arrives à ta limite de sacrifice. Il y a quand même une sécurité que tu as installée grâce à ton âme, merci la vie. Ou tu sais que si tu vas plus loin, tu entames ton capital santé et tu peux t'effondrer. C'est pour ça que le sacrificiel, il fait beaucoup de burn-out. Un truc de fou. Et puis de la dépression, sinon c'est pas drôle.
Donc au niveau de tes paliers financiers, quand tu es atypique, tu n'arrives pas à aller très loin. Tu ne peux pas avoir beaucoup de clients parce que tu as déjà beaucoup de gens dans tes reins qui te pompent énormément. Ça te draine, tu n'imagines même pas. Mais pourquoi tu fais ça? Revenons maintenant à ton enfance. Mettons un peu d'empathie au lieu de s'énerver en disant « Purée, mais elle parle de ma vie, la fille, ou quoi ?» Oui, oui, je parle de toi, oui. Je te connais bien. C'est mon chemin. Je viens de là. Respire avec moi. Il y a la méditation qui arrivera après pour apaiser, mais là, c'est l'enseignement. Pourquoi tu acceptes qu'on te pompe? Pourquoi tu sacrifies tout? Mais parce que quand tu étais petit ou petite, à un moment donné, tu as dû capter que un ou deux des parents, en tout cas l'autorité parentale, quand tu te comportais en sacrificiel sauveur, déjà ils étaient contents. Il y avait une grande fierté. Mais s'ils ne l'exprimaient pas, tu sentais qu'il y avait quelque chose de bien. Entre guillemets, c'est bonne fille, c'est bien. Mais surtout, dans l'empathe que tu es, l'hypersensible que tu es, tu as capté et tu l'as associé, cette captation, c'est plusieurs captages où tu as créé une croyance avec ça, que si tu arrêtes de donner l'énergie à ta mère ou à ton père, il y a un risque que ton parent ou l'autorité parentale meure. Et là, l'autorité parentale, il capte ça, inconsciemment bien sûr, et il va appuyer pour que tu continues à le faire. Tu tombes donc dans un merveilleux piège relationnel d'une grande subtilité, d'une grande injustice, puisque tu n'as pas encore la capacité intellectuelle pour comprendre dans quoi tu es tombé. C'est toujours bien sûr invisible. Et même pour l'adulte que tu es aujourd'hui, ça risque de passer à moitié. Pourquoi l'inconscient de l'autorité parentale t'a encouragé à rester dans le sacrificiel, dans le sauveur? Tout simplement, il a appris de sa propre mère et de son propre père à faire comme ça. Donc, ça fait du lien. On est tous de la même famille. Ça, c'est la version basique. Et la version plus subtile qui risque de te mettre en colère, et je te demande pardon, et bravo à celles et ceux qui sont inscrits pour le défi, il y aura de l'espace pour, c'est que tu sais dans ton fort intérieur que cet adulte, il préfère recevoir ton énergie tous les jours plutôt que de se remettre en question. Et toi, t'es piégé. T'es en piège relationnel parce que tu l'aimes ton parent, tu l'aimes celui qui représente l'autorité parentale. Tu crois tout ce qu'il dit parce qu'en fait, tu es petit et petite. Je te rappelle que quand tu es un enfant, le parent, l'autorité parentale, c'est Dieu tout-puissant. C'est le Dieu abuseur, pour que tu comprennes mieux. Et donc, ce que pense, l'énergie que dégage l'autorité parentale, pour toi, tu crois tout, quoi. Tu as aucune lucidité. Tu as aucun discernement. Et tu mettras du temps à mettre du discernement parce que tu n'aimes pas les conflits. Tu n'aimes pas les conflits. Tu préfères être indifférente plutôt qu'avoir un conflit. Si tu apprends à aller au conflit, c'est que tu t'appuies sur ton rebelle intérieur, ta rebelle intérieure. Mais ce n'est pas ta préférence. Parce que le conflit t'appuie sur quoi avec l'autorité parentale?
Si je lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va me rejeter, il va me rejeter. Donc, s'il me rejette, je vais plus être aimée. Si je suis plus aimée, je serai plus nourrie. Alors déjà que je trouve que je suis pas beaucoup nourrie, quand je suis dans ma blessure, hein. Mais je vais me retrouver sans rien, je vais créer famine. Et là, le piège relationnel continue de vivre en toi. Parce que tant que tu n'auras pas été accueilli au complet, où tu vas te permettre d'entendre que cet espace-temps, il est fini, ça va teinter toute ta vie et notamment ta vie d'entrepreneur atypique. Et donc tes relations subtiles avec tes prospects et tes clients, tes collaborateurs et tes partenaires seront teintées de ce boubi-boulga. Tu sais comment on tombe dans un piège relationnel? T'es tombé dedans. Et c'est affreux, c'est l'autorité parentale qui te l'a appris. Alors oui, dans les traumas que tu as travaillé en thérapie, tu n'as pas forcément travaillé avec tes parents, tu as travaillé avec d'autres personnes. Mais l'origine du trauma, c'est toujours l'autorité parentale qui te le montre. Mais tu veux pas entendre ça. C'est insupportable. J'ai pas envie. Oui, t'as pas envie de grandir. T'as pas envie d'admettre que ton autorité parentale que tu as eu petit et petite, il a fait du mieux qu'il a pu et il t'a proposé du mieux qu'il a pu. Et aujourd'hui, l'adulte qui me regarde, femme et homme, elle est face à un choix. Soit j'admets de grandir et je mets en place du discernement et va falloir que je traverse des couches de colère. Et j'ai pas envie de les traverser, mes couches de colère. Ça me saoule d'être en colère, hein? Ouais. Mais si tu n'es pas en colère, tu la bouffes ta colère. Alors autant t'offrir un espace sécure où elle a le droit d'exister. La colère, tu as la colère destructive que ce qui est contre toi ou contre l'autre, mais tu as aussi la colère constructive. C'est ce que font beaucoup d'artistes. Et tu es un artiste. Artiste, ce n'est pas une profession. Artiste, c'est un état d'être. Ça fait partie de toi. Parce que grâce à l'artiste qui vit en toi, tu peux exprimer ce que tu as longtemps imprimé en toi. Donc tu le fais expulser. Ok. Maintenant, si on pose tout ça, l'archétype du sacrificiel sauveur, c'est un super enseignement initiatique pour que tu comprennes une chose. Quand tu étais petit et petite, tu as fait un super stage initiatique de si dans la vie, je refuse mon pouvoir, l'autre en face se servira de l'énergie de mon pouvoir pour lui. J'ai donc le choix. Soit je reconnais que j'ai laissé l'autre se servir en moi parce que j'étais pas au courant que j'étais une puissance extraordinaire. Donc je fais tout un travail de deuil et de pardon et je passerai par la phase colère. Soit je le refuse parce que j'ai besoin encore de voir mon autorité parentale sur un piédestal, ce qui veut dire que je serai toujours le fils ou la fille, mais ça va teinter ma vie. Et peu importe où t'en es, c'est ok. Mais si tu arrives dans ce live ou que tu fais le replay, c'est qu'il y a ton âme qui te pousse pour que tu entendes certaines informations. Et là, j'ai mes reins qui font, mon Dieu, ça résonne, buvez de l'eau. Ok. On fait une petite méditation. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que vous faites des liens? Dites-le moi pendant que j'ouvre ma sacoche magique. Et je vais aller me prendre un petit peu d'eau.
hauteur de mes reins. Voilà. Ok. Ok. Il en faut du courage pour grandir. Alors félicite-toi. Tout le monde n'est pas prêt à entendre les informations qui sont données. Alors. On y va. Super. Donc tu mets tes oreillettes, tu prends une position confortable. On va faire une petite méditation. Ouh. On va assouplir les reins. Ça résonne beaucoup, vous voyez qu'on se voit après le confinement. Allez. C'est parti. Tu te mets bien. Soin, assouplir ses reins lorsqu'une information que je viens de recevoir me coupe le souffle, me met en colère et me terrorise en même temps. Tu prends 2 belles inspirations avec moi. Tu vas prendre contact avec ton corps. Tu vas rappeler toutes les parts de toi à revenir dans ton corps pour un gros câlin. Tu vas rappeler toutes les parts de toi qui veulent être parfaites. Tu vas rappeler toutes les parts de toi qui se sont mises des injonctions. Se sont mis une liste trop importante. Tu vas rappeler toutes les parts de toi exigeantes. Tu vas me rappeler toutes les parts de toi enfantines. Celles qui osaient être spontanées, émerveillées, avant de tomber dans le piège relationnel. Tu vas rappeler toutes les parts de toi qui sont connectées à ton âme. Et tu vas rappeler toutes les parts de toi qui sont connectées à ton mental. Tout le monde revient. Tout le monde revient pour un grand bain d'apaisement. Tu vas te permettre de changer ta respiration, de prendre des longs inspires
apprendre à aimer ce ventre qui gonfle, à sourire de tes épaules qui peuvent se monter. Puis tu prends contact avec ton corps. Puis tu prends le temps de remercier ce corps. Et tu respires avec moi. Tu vas permettre à un superbe rayon de soleil, aussi large que ton corps, de descendre sur toi. Une belle lumière. Une lumière qui t'éblouit, qui fait que tout ton corps disparaît dans cette lumière. Tu ne le vois plus, mais ton corps est dans ce grand rayon de lumière. Et tu vas donner l'autorisation à chacune de tes cellules de se gorger de cette lumière, de boire cette lumière qui est de l'amour inconditionnel. Tu répètes, j'accepte, j'accepte, j'accepte de rééquilibrer la balance en moi, de mettre de la douceur, de la bienveillance dans mes reins. Puis tu vas porter attention à tes reins dans le bas de ton dos. Ils sont devenus durs avec le temps, surtout quand on parle de ce piège relationnel, cette honte d'avoir été piégé, cette envie de quitter ce sacrifice, cette colère de ne pas avoir pu, cette tristesse de se voir souvent utiliser ce trauma pour justifier des choses dans sa vie. En respirant tranquillement avec moi, tu vas juste poser l'intention que tes reins reçoivent l'énergie de la lumière et qu'une petite porte s'ouvre dans tes reins, autant à droite qu'à gauche. Et cette lumière qui va rentrer dans tes reins à un débit très doux va expulser doucement toutes les mémoires et les égrégores et les croyances que tu as pu collectionner dans ton enfance. Un petit vortex de lumière va rentrer dans ton rein droit et dans ton rein gauche. Ça va nettoyer en douceur.
Et ça fait ressortir tout doucement ce qui te draine, ce qui te fatigue, ce qui te terrorise, ce qui t'effraie. Toute cette cruauté. Et puis tu vas te permettre de laisser partir de terrain les amis, les clients, les prospects, les enfants, la famille et plus particulièrement celui ou celle qui en ce moment tu as peur qu'il lui arrive malheur. Tous ceux et celles dont tu as peur qu'ils meurent sont dans tes reins. Il est temps de les faire partir. Car c'est pas en les accueillant dans tes reins que tu les aides, bien au contraire. Car là, tu te fatigues, tu t'épuises. Pendant que tu laisses partir, grâce au superbe vortex dans tes reins, ces énergies, ces histoires et ces personnes, une pluie de tournesol va tomber sur ton cœur et ton plexus. Ces tournesols vont venir couper au niveau de ton plexus les liens que tu as nourris avec toutes ces personnes. Les liens de fusion. Tu as eu besoin d'être comme ça, utile. Tu as appris qu'être utile, c'était ça, être vivant et aimé. Et tu démarres le cheminement d'être inutile. Ça va prendre du temps, tu le sais. Mais au moins tu démarres. Alors pour démarrer sur cette première couche de conscience, tu vas te permettre de quitter l'utile dans ton plexus et l'utile dans tes reins. Laisse la puissance de vie te pénétrer. Accepte ce que tu as demandé. Pardonne-toi de résister à ta guérison et répète avec moi. Même si j'ai peur, grandement peur, de ce que je veux vivre, c'est-à-dire la liberté, le sacré, la joie. Même si j'ai peur de tout ça et d'être abandonnant et abandonnante, je dépose à côté de mon corps toutes ces croyances. Je respire et je laisse mon âme m'influencer. Je laisse mon cœur m'influencer. Je laisse la nature divine de mes reins m'influencer. Voilà. Et je me laisse surprendre par la beauté de la vie. Je crée des espaces vides que je ne remplirai pas, mais je laisserai la vie le remplir pour moi. Je me laisse traverser par les nausées, par les tristesses, par les sensations désagréables. Elles sont là dans mon corps, je les sens bien. Alors
Alors je porte attention à elle. J'attends qu'elle s'arrête. Je respire. Je cherche pas à changer. Je cherche pas à rôter ni bâiller. Je suis présent avec la sensation désagréable. Voilà. Elle va rebouger. Je resuis le mouvement. Tu continues à respirer normalement. Tu laisses la puissance de ton esprit guérir le trauma qui est en train de vouloir trouver une sortie. Tu laisses faire. Tu respires normalement. Ça va rebouger encore. Tu suis l'endroit où c'est gênant, désagréable. Tu ne cherches pas à intervenir. Je laisse la puissance de mon esprit au complet guérir le trauma. Voilà. Bien. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. J'aimerais que tu réfléchis. T'as mangé quoi ce matin au petit-déj ? Voilà. Et tu respires 3 fois. Encore. Encore. Et tu reviens tout doucement ici et maintenant. Tu ouvres tes yeux, tu t'étires, tu bois de l'eau. Tu viens de te permettre d'entamer une belle guérison. Bravo à toi. Allez, on s'étire, on revient, on ouvre les yeux. Et on boit beaucoup d'eau. Oh, pardon. C'était une belle évacuation. Voilà. Donc là, on va laisser faire. On va laisser cheminer. Pour ceux qui ne le savent pas, quand je fais des RAW, c'est des évacuations énergétiques. Non pas que je suis vulgaire, mais j'évacue ce que je ressens. Et là, je suis connectée à vous. Vous allez boire beaucoup d'eau, tu vas boire beaucoup d'eau, tu vas laisser faire. Mais là, tu as reçu un très beau soin. Donc, ton esprit au complet a trouvé une porte de guérison. Bravo à toi. Si tu veux me partager comment tu te sens, je te lis. Je reste encore un peu avec toi. Et après, je coupe. Et je t'invite à partager ce live en message privé sur des groupes si tu sens que ça pourrait aider des atypiques à revenir sur leur chemin de cœur et de faire des liens avec ce qui se passe au niveau de leur business. Voilà. Je vous embrasse, je t'embrasse et je te dis à demain 17h.